Épître de Jean, 20 à 23 du chapitre 2. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. L'onction, vous savez ce que c'est littéralement, c'est l'action qui consiste à verser de l'huile, comme on le voit dans l'Ancien Testament pour la consécration des sacrificateurs ou des rois. Verser de l'huile, c'est l'acte d'onction, mais l'acte d'onction, appelé onction, est, dans le Nouveau Testament, est prise pour l'Esprit. L'Esprit vient, n'est-ce pas, tout comme l'huile descend, l'Esprit descend et vient oindre ceux à qui il est donné. Ainsi, par onction, il faut comprendre l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Jean rappelle cette réalité fondamentale pour la vie chrétienne. Il vient de dire, n'est-ce pas, des choses catégoriques, de parler des antichrists, et il entend ici rappeler cette réalité qui est celle proposée à l'Église, l'onction du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'Esprit de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire de la part de Christ. L'Esprit reçu, ici, est celui de la Pentecôte, c'est-à-dire l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse et l'Esprit d'amour. Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit d'amour. Vous l'avez reçu, ce qui doit rassurer les chrétiens, les rassurer selon la foi, devant la montée des antichrists. Jean ne dit pas ça pour que les chrétiens, n'est-ce pas, se rengorgent, n'est-ce pas, et pour réveiller leur orgueil, n'est-ce pas, qui doit être tenu précisément maté. Non, pas du tout, bien sûr. Mais il dit cela, nous allons voir exactement dans quel esprit, dans quelle pensée, parce que devant les antichrists, n'est-ce pas, il faut rappeler à l'Église, attention, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, par lui, vous avez reçu une communication de la vérité. Il ne s'agit pas ici, dans ce terme de connaissance qui figure au verset 20, que nous avons lu en premier, il ne s'agit pas ici d'une connaissance biblique. La connaissance biblique, elle s'acquiert en lisant et en méditant la Bible ou en écoutant la prédication ou l'enseignement dans l'Église. Mais il s'agit de la révélation, essentiellement de cette connaissance qui doit être donnée à chacun, à chaque chrétien, par l'Esprit, une connaissance par révélation. Ce n'est pas le moment de faire l'étude de cela, parce que ça nous entraînerait trop loin, ça nous demanderait déjà toute la séance maintenant, mais je rappelle qu'il y a deux sources. Il y a l'enseignement biblique que l'on peut obtenir par la méditation de la Bible, qui est excellent, qui est une nourriture, qui est aussi une connaissance, bien sûr, d'information, d'élargissement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une connaissance par révélation. La révélation que l'Esprit permet, que l'Esprit apporte, et même il est dit, n'est-ce pas, par Paul, que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu.
Et cette connaissance par révélation est réservée à ceux qui aiment Dieu, selon 1 Corinthiens 2, par exemple, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2 et d'autres passages aussi. 1 Corinthiens 2 nous parle de cela, verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. » Voyez-vous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et puis un peu plus haut, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Il faut que l'on sache cela. C'est trop souvent laissé de côté ou oublié. Il faut que nous sachions que l'onction, que le Saint-Esprit apporte une révélation. Il ne s'agit pas d'une science infuse, d'une connaissance, n'est-ce pas, biblique toute faite. Il s'agit d'une révélation, et d'une révélation de la personne même de Jésus et de son œuvre. Une révélation intérieure. Et c'est là la source du témoignage. Le témoignage s'appuie sur cette révélation. Parce que si le témoignage s'appuie uniquement sur ce que l'on a lu dans la Bible, ce que l'on a pu apprendre en méditant la Bible, eh bien, alors le témoignage ne serait qu'une redite, n'est-ce pas? Le témoignage, là, n'est qu'une redite, n'est qu'une répétition de ce qui a été appris en utilisant les facultés naturelles pour, évidemment, l'édification du cœur, mais par le moyen quand même des facultés naturelles, tandis que le témoignage est une source intérieure qui a été placée là par le Saint-Esprit, une révélation intérieure de la personne de Christ, et c'est alors que ça s'appelle un témoignage. Un témoignage, quelque chose qui a été vu et entendu. Un témoignage. Le témoignage prend donc sa source dans ce que l'Esprit a apporté au cœur. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Du fait de l'intervention de cette puissance, vous serez mes témoins. Et vous savez que les apôtres n'ont jamais été les témoins de Jésus avant cela, avant la Pentecôte. La preuve, c'est qu'ils sont tous partis. Ils l'ont tous laissé. Il n'y a pas eu un seul pour comparaître devant le tribunal, n'est-ce pas, et puis dire, moi, je connais cet homme, il est mon Seigneur, il est mon Maître, n'est-ce pas, et il est le Christ venu de Dieu. Personne. Absolument personne. Vous avez tous de la connaissance. Tous. Jean établit une confrontation entre les chrétiens et les faux prophètes qui occupent ici sa pensée, les faux prophètes ou les antichrists. Eux, ces gens-là, apportent de fausses doctrines selon l'esprit de l'antichrist. Mais ce que Jean veut nous faire entendre ici, c'est cela. Ils viennent, eux, sans force du côté de Dieu. Ils n'ont pas la force de Dieu. Tandis que vous, membres de l'Église de Jésus-Christ, vous avez reçu l'onction, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez reçu sa sagesse, sa force, donc avec une connaissance révélée en vous. Si bien que vous n'allez tout de même pas vous laisser enseigner par ceux qui ne peuvent pas parler par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est quelque chose de bouleversant. Vous avez-vous reçu l'onction, l'Esprit de Dieu, et vous vous laisseriez enseigner par des gens qui, apportant de fausses doctrines, ne peuvent pas le faire avec l'Esprit de Dieu.
Et ils le font par conséquent avec un autre esprit, l'esprit de l'Antichrist. Il ne s'agit pas donc, je le répète, de réveiller l'orgueil de l'homme, mais la foi en ce que Dieu a donné à ses enfants pour qu'ils ne soient pas le jouet des séducteurs et pour qu'il y ait en eux la source du témoignage. Voilà ce que Jean rappelle, cette grande réalité. Mais, disons bien ceci, c'est que Jean craint une chose. Il craint une chose et il en avertit l'Église. Il craint cet ascendant humain qui est le fait des faux prophètes. Ils en imposent. Ils ont un ascendant diabolique, un ascendant humain. Ils prétendent connaître bien des choses et les enseigner, et ils regardent l'Église comme moins pourvus en connaissance qu'eux-mêmes. Ils se font les docteurs de l'Église, et ils sont appelés, ici, au chapitre 4, les faux docteurs. Ce sont des docteurs prétendus de l'Église, ils se font docteurs de l'Église, mais ils ne sont pas docteurs. À ces gens-là, on pourrait dire, mais dit-on, si vraiment vous êtes des gens que Dieu a envoyés en vous donnant un ministère, mais pourquoi n'allez-vous pas, vous, prêcher l'Évangile? Pourquoi n'allez-vous pas travailler à l'accroissement de l'Église, aller chercher les âmes perdues et amenez-les, constituer des églises? Il est à remarquer ceci, c'est que tous ceux qui proposent des enseignements, n'est-ce pas, par voie de correspondance maintenant, surtout par voie de brochure, n'ont pas d'église. Ils n'ont pas fait œuvre de construction de l'église. Ils n'ont pas travaillé sur le bon fondement pour construire l'église. Ils n'ont pas d'église. Et ils s'adressent aux chrétiens, aux assemblées déjà constituées, et ils viennent là souvent apporter le trouble. Mais qu'ils fassent donc, eux, œuvre de construction d'église, n'est-ce pas, s'ils sont vraiment envoyés par Dieu. Jean veut que l'Église ne se laisse pas aborder par ces prétendus docteurs en craignant de n'avoir pas ce qu'ils peuvent apporter. Et Jean, en somme, de dire, vous manqueriez de foi, vous manqueriez d'assurance en Dieu qui vous a donné l'onction, et vous seriez, par conséquent, les victimes de ces faux prophètes, n'est-ce pas, si vous ne saviez que par l'onction, vous avez reçu une connaissance, vous avez tous une connaissance révélée intérieurement, une connaissance de la vérité. En effet, au verset 21, il va alors là parler de vérité. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous ne seriez pas enfants de Dieu si la grâce et la vérité n'avaient agi en vous. Vous n'aurez la vérité d'aucune autre source que celle qu'ouvre en vous le Saint-Esprit. N'allez pas chercher ailleurs, le Saint-Esprit ouvre en vous une source de vérité, il vient vous conduire dans la vérité, vous apporter la vérité, il prend de ce qui est à Christ et il vous l'apporte. Alors, ne cherchez pas d'autres sources, ne soyez pas curieux, ne cédez pas à la curiosité, ne faites même pas au détriment de ce que Dieu vous a donné une sorte de complexe d'infériorité, n'est-ce pas, devant ces faux docteurs qui profiteraient de ce complexe pour vous apporter des doctrines pernicieuses. Qu'aucune pensée humaine de recherche ne vous conduise vers les faux docteurs, ils troubleraient la vérité que vous avez reçue de l'Esprit, ils vous apporteraient, eux, le mensonge. Dans la vérité que vous avez reçue, il n'y a aucun mensonge, mais eux viendraient altérer en vous cette vérité en vous apportant le mensonge. Ne cherchez donc pas des compléments de vérité, vous tomberiez dans les pièges de ces hommes, ils ne peuvent que vous troubler. Jean désire donc
que la révélation intérieure apportée par le Saint-Esprit, et qui, bien entendu, n'est-ce pas, est contenue aussi dans les Écritures, il désire donc que cette révélation intérieure soit le point d'appui des chrétiens, soit leur assurance devant Dieu, et que les idées étrangères à la révélation de l'Esprit soient repoussées, car elles ne peuvent pas venir de l'Esprit, elles sont le mensonge qui viendrait altérer la vérité. Au verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Il semble aujourd'hui que nier que Jésus est le Christ soit chose véritablement extrême, n'est-ce pas? Oh, ben ça alors là, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui n'ont absolument rien de chrétien. N'allons pas si vite à conclure. Pour nous rendre compte de ce dont Jean parle ici, il faut essayer de reconstituer la situation devant laquelle se trouvait l'apôtre. Vous savez que toute épître est écrite face à une certaine situation qui s'est trouvée soit dans une église locale, n'est-ce pas, que ce soit les Galates, que ce soit les Corinthiens, que ce soit les Colossiens, les Philippiens. Il y a eu, n'est-ce pas, toujours une certaine situation qui a conduit l'écrivain sacré à écrire face à cette situation pour rétablir la vérité. Il en est de même dans l'épître de Jean ici, et il en est encore de même dans les lettres de l'Apocalypse dictées par le Seigneur Jésus. Il y a dans chacune des 7 églises d'Asie une certaine situation, n'est-ce pas, face à laquelle l'auteur de la lettre, n'est-ce pas, se place, et il écrit pour, évidemment, redresser l'erreur, éliminer l'erreur, remettre la vérité en place, et puis remettre aussi, n'est-ce pas, s'agissant des lettres de l'Apocalypse, les chrétiens en marche, en route. Alors, Jean s'est trouvé devant une certaine situation. Nous pouvons dire que dans l'Église primitive, et cela a continué depuis, il y avait 4 manières de nier que Jésus est le Christ. Je ne dis pas que Jésus soit le Christ, que Jésus est le Christ. N'est-ce pas? Voilà, cela c'est une confession de l'Église. Jésus est le Christ. Alors, cette vérité fondamentale, centrale, était attaquée de 4 manières différentes. D'abord, de la part d'une certaine catégorie des Juifs, les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus en tant que Messie, et ces Juifs ne voulaient pas voir en Jésus de Nazareth le Messie annoncé au peuple d'Israël. Voilà, n'est-ce pas? Ils niaient que Jésus soit le Christ, soit le Messie. C'est ce qui était courant déjà du temps même du Seigneur. Quand le Seigneur était présent, là, n'est-ce pas, il y avait déjà, de la part de certains Juifs, cette négation. Jésus de Nazareth n'était pas pour eux le Messie promis aux Juifs. La deuxième manière de nier que Jésus est le Christ est celle que j'ai déjà signalée hier, celle d'un certain Sérin. Je l'ai dit hier, mais je rappelle, quelle était cette hérésie. Jésus, né de Joseph et de Marie, était un homme comme les autres, et au baptême, le Christ alors qui était, selon cette hérésie, était bien un être divin, le Christ serait venu sur Jésus sous forme d'une colombe, mais le Christ aurait quitté, la personne de Jésus homme, l'aurait quitté avant
le crucifiement. Alors, cette hérésie aboutit à quoi? Eh bien, chers amis, c'est facile de le voir. Cette hérésie aboutit tout simplement à détruire deux réalités importantes, essentielles. D'une part, l'incarnation. Si le Christ, être divin, vient sur un homme choisi, n'est-ce pas, eh bien, ce n'est pas l'incarnation, ce n'est pas le Christ incarné, c'est le Christ divin qui vient, n'est-ce pas, comme autrefois, dans les anciennes dispensations, l'Éternel pouvait mettre son nom sur un ange, n'est-ce pas? Eh bien, là, donc, c'est la destruction, la négation de l'incarnation, et c'est pourquoi, au chapitre 4, Jean va employer cette formule, Christ, Jésus-Christ, venu en chair. Venu en chair, venu de Dieu, n'est-ce pas? Venu en chair. Et puis, la deuxième vérité qui se trouve atteinte, c'est la rédemption. En éliminant le sacrifice du souverain sacrificateur, puisque selon Sérinthe, le Christ, être divin, serait parti, mettons, même avant peut-être Gethsémane, n'est-ce pas? Et en tout cas, avant la crucifixion, alors c'est nier le sacrifice du souverain sacrificateur. Voilà donc l'incarnation d'une part, la rédemption, n'est-ce pas, qui se trouve détruite par cette hérésie. La troisième manière de nier que Dieu est le Christ est la suivante. Jésus-Christ serait un être divin, serait bien la parole de Dieu venant au milieu des hommes, mais prenant une apparence d'homme, comme par exemple l'apparition des anges. Hein. Alors, Jésus aurait donc bien été, n'est-ce pas, la parole de Dieu, comme le dit Jean au début de son évangile, la parole de Dieu, un être divin, mais qui apparaît en forme d'homme, comme par exemple les anges sont apparus dans différentes circonstances, comme sont apparus même au matin de la résurrection devant les femmes. Alors, cette hérésie est celle qu'on a appelée l'hérésie du docétisme. Ignace, évêque d'Antioche vers 110, combat cette hérésie dans certaines de ses lettres. Alors, comment fait-il? Il insiste sur la pleine humanité de Jésus-Christ, Jésus-Christ nettement, réellement enfanté, réellement condamné, réellement crucifié et ressuscité. Jésus-Christ, donc, n'est-ce pas, affirme-t-il, eh bien, le Christ venu de Dieu, mais venu en chair. Il est venu, n'est-ce pas, en petit enfant sur la terre, comme nous le savons, n'est-ce pas. Alors Ignace, donc, redresse l'hérésie du docétisme, l'hérésie docète, il la redresse, n'est-ce pas, en insistant sur la pleine humanité de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas que l'insistance mise sur l'humanité, n'est-ce pas, amène d'autre part à voiler ou même à nier, à supprimer la divinité de Jésus-Christ. Et la quatrième manière de nier que Jésus est le Christ, c'est celle d'Arius, d'un certain Arius, qui fut prêtre né à Alexandrie de 280 à 336 et qui fut le fondateur de la secte qu'on a appelée la secte des Ariens. Il niait la divinité de Jésus-Christ tout simplement parce qu'il niait l'unité des trois personnes et l'unité et leur consubstantialité. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous trois personnes divines. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, de cela, il tirait quelque chose, l'une des trois personnes, c'est-à-dire le Christ, n'était pas personne divine. Alors, c'était la négation de la divinité de Jésus. Jésus était bien le Messie. Il était bien le Messie. Il était bien le Christ.
Mais le Christ n'était pas selon lui, n'est-ce pas, une personne divine. Aujourd'hui, nous avons Ernest Renan, qui a en somme épousé cette hérésie, et puis nous avons les rationalistes et les libéraux qui en sont là. Les libéraux, aujourd'hui, dans le protestantisme, en sont là. La question qui nous importe, nous, c'est de savoir si ces hérésies du passé sont encore dangereuses pour nous. Eh bien, nous pouvons nous dire ceci, c'est que le Saint-Esprit a voulu que Jean prenne motif des hérésies qui étaient à sa connaissance et qui sévissaient de son temps pour délivrer des avertissements prenant place dans la Sainte Écriture et nous atteignant toutes les générations. Si le Saint-Esprit a voulu cela, c'est que nous avons besoin d'être mis en garde au même titre que les premiers chrétiens. Autrement dit, n'est-ce pas, l'Esprit nous dit, voyez, ce qui déjà s'est produit au commencement de l'Église, n'est-ce pas, va continuer. N'est-ce pas, il y aura toujours des gens pour ramener ces différentes formes de négation. Je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de 4 d'ailleurs, n'est-ce pas. Ces 4 formes de négation, elles seront toujours ramenées d'une manière ou de l'autre par des novateurs et des antichrists au milieu de toutes les générations. Le rationalisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la position de ceux qui soumettent la doctrine chrétienne au raisonnement humain, qui veulent tout raisonner, eh bien, le rationalisme ne peut pas, lui, concevoir l'union d'une personne divine et d'un simple homme. Il ne peut pas concevoir cela. Dieu est trop grand, n'est-ce pas, ils vont au besoin, n'est-ce pas, appuyer sur la grandeur, la souveraineté de Dieu. Dieu est trop grand, trop élevé pour cela, et puis, pour eux, tout doit pouvoir s'analyser. Nous avons ici, quand nous avons fait l'étude de la personne de Jésus-Christ, nous avons montré comment, précisément, il y avait union en la personne de Jésus le Christ, union de la divinité, de la nature divine et de la nature humaine. Et comment cette union était préparée d'avance, dès avant la fondation du monde. Et comment cette union va de soi, comment elle est normale, comment elle est, n'est-ce pas, sur la pente des desseins de Dieu. Elle est naturelle, tout en étant surnaturelle, elle est naturelle parce qu'elle avait été préparée. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa pour être une habitation de Dieu en esprit. Et naturellement, un homme pouvait fort bien, n'est-ce pas, être le temple de la parole de Dieu, être divin. Il y a à nier la divinité de Jésus-Christ toutefois une raison sous-jacente, une raison que l'on découvre au fond qui est sous-jacente et qu'il ne faut pas que nous, n'est-ce pas, nous ignorions. Il y a une raison sous-jacente. Je dis quelquefois on est obligé de faire un petit peu de psychologie chrétienne. Ne nous faisons pas des psychanalystes, n'est-ce pas? Comme me disait une sœur hier, faisons pas de la psychanalyse sauvage, n'est-ce pas? Mais nous avons, n'est-ce pas, un peu de psychologie chrétienne. Et nous ne pouvons pas manquer de nous apercevoir que la raison qu'ont certains hommes à nier la divinité de Jésus-Christ est une raison cachée, une raison intérieure. Parce que, n'est-ce pas, pour accepter la divinité de Jésus, il faut admettre l'abaissement du Christ selon Philippiens 2. Je n'ai pas besoin de vous relire cela, vous connaissez, n'est-ce pas, l'abaissement, et qui a une place importante, magistrale dans la doctrine, l'abaissement du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une proie
de rester, d'être égal à Dieu, de rester égal à Dieu, n'est-ce pas? Mais il s'est humilié, il s'est abaissé, Darby dit même, il s'est anéanti lui-même, jusqu'à devenir un simple homme, un serviteur. Alors il faut accepter l'abaissement du Christ. Et cet abaissement, il se caractérise, il se manifeste objectivement par l'incarnation, d'une part, l'incarnation, la parole de Dieu faite chair, l'incarnation, et par la crucifixion. Deux choses, incarnation et crucifixion, deux choses qui, la seconde découlant de la première. Et alors, cet abaissement, caractérisé par l'incarnation et la crucifixion, est un jugement porté sur la nature humaine. La croix, nous dit l'apôtre Paul, est un scandale pour les Juifs. Elle est une folie pour les païens, pour tous les raisonneurs, pour tous les rationalistes, les libéraux, elle est une folie. Et nous voyons encore dans le protestantisme cela. La croix, la crucifixion, le sang qui purifie de tout péché, le sang versé, le sang rédempteur, nous voyons cela regardé comme une folie. Je ne veux même pas vous dire en quels termes cela est exprimé, parce que c'est honteux. C'est honteux, n'est-ce pas? Mais nous avons toujours cela, n'est-ce pas? Alors, les hautains, les hommes qui restent des hautains, n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de l'incarnation, ils ne veulent pas de la crucifixion, parce que c'est un scandale pour eux, raisonneurs. Et les hommes ne veulent pas s'abaisser. Si le Christ s'est abaissé, et si ainsi la nature humaine a été jugée, le Christ venu pour des hommes perdus, oh mais ça ne leur convient pas du tout, n'est-ce pas, d'être des hommes perdus. Oh, alors, n'est-ce pas, ils ne veulent pas s'abaisser, ils ne peuvent par conséquent pas accepter l'abaissement de Dieu en Christ. Certains hommes qui ont l'esprit religieux, on en trouve encore aujourd'hui, des hommes à l'esprit religieux se font une idée de Dieu qui leur donne le respect de Dieu. Ils parlent très respectueusement de Dieu, ils paraissent avoir une foi vraiment en l'existence de Dieu. Ils croient l'existence de Dieu, c'est fondamental, certes, ils croient l'existence de Dieu. Mais ils voient en Dieu celui, l'être suprême, qui les soutient moralement, mais ils n'acceptent pas Jésus comme Fils, comme parole de Dieu faite chair, avec l'abaissement, avec la crucifixion, et dans la mort de Christ, la source de l'expiation, du pardon des péchés. Ils ne voient pas la nécessité, ils ne veulent pas être crucifiés avec Christ. Eh bien, ces hommes-là, quel que soit, n'est-ce pas, leur sentiment religieux apparent, n'ont aucune relation avec Dieu, ils restent étrangers à Dieu et étrangers au salut. Jésus, ne l'oublions pas, est la pierre d'angle sur laquelle il faut s'appuyer. Il faut s'appuyer sur la pierre d'angle telle qu'elle est, n'est-ce pas? Mais si l'on refuse de s'appuyer, eh bien, la pierre d'angle sera celle sur laquelle on se brisera au jour du jugement. Il y a lieu ici, n'est-ce pas, de rappeler ce que Jésus a dit dans Matthieu 11. Il faudra d'ailleurs, je me propose d'en faire l'objet d'un enseignement particulier. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire aux âmes qui sont comme des enfants, des âmes humbles, des âmes pauvres en esprit. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Voyez, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut donc que Christ, n'est-ce pas, révèle le Père. La révélation du Père par le Christ est une chose fondamentale dans la vie chrétienne. Elle n'est pas souvent considérée pour la valeur et la place qu'elle occupe, mais je pense vous en parler quelques jours, n'est-ce pas, parce que c'est excessivement important. La révélation du Père par le Christ. Il est dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nous savons par l'évangile de Jean, Jean 6, que personne ne vient au Fils si le Père ne l'attire, et ne l'attire par une certaine révélation, n'est-ce pas, que Dieu donne aux âmes humbles qui acceptent de s'abaisser, pour les amener à son Fils. Quand ils sont arrivés à son Fils, ils recueillent le fruit de la rédemption. Ils recueillent le fruit de la rédemption, et quand ils ont recueilli ce fruit de la rédemption, alors le Fils, que fait-il? Il ouvre la connaissance de Dieu. Car Jésus dira dans la prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, toi. La connaissance du Père est donc indispensable. Connaissance spirituelle, bien entendu. Et là, ici, dans le verset 23, Jean nous dit, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Confesse, il emploie ce mot, confesser. Parce que Jean, n'est-ce pas, est ici dans la nécessité de ramener l'Église à une vue exacte sur la doctrine, sur la vérité. Il ne peut pas tolérer l'équivoque. L'équivoque, ça c'est le fait des ennemis. Il ne peut pas non plus tolérer une prudente retenue de certains. La prudente retenue, qui ne nie pas que Jésus est le Christ d'une façon nette, claire, ouverte, mais ils ne sont pas très au clair. Ils ne sont pas très au clair là-dessus. Eh bien, Jean ne peut pas tolérer ça, c'est pour ça qu'il emploie le mot confesser. Ici. Ne peut pas accepter, n'est-ce pas, cette retenue, cet équivoque de certains. Non, il faut être honnête, au clair là-dessus, et ouvertement, il faut confesser. Il faut confesser, donc, confesser le Fils pour avoir le Père. Confesser, c'est affirmer clairement et ouvertement sa foi. Vous savez que le Seigneur a employé ce terme lui-même dans Matthieu 10 en disant que celui qui le renie, eh bien, il le reniera devant le Père, mais celui qui le confesse devant le monde, devant l'Église, qui le confesse, Jésus confessera son nom à celui-là devant son Père. Confesser, c'est donc affirmer clairement et ouvertement sa foi. C'est l'affirmer pour soi-même, à soi-même, c'est l'affirmer devant l'Église, et c'est l'affirmer au monde. Et cette confession implique un renoncement à sa propre sagesse, un renoncement à des vues philosophiques. Beaucoup de gens qui se contentent de vues philosophiques, les sympathisants, n'est-ce pas? C'est donc le renoncement à des vues philosophiques ou à des vues sentimentales. La confession, par conséquent, ne table pas sur l'intelligence humaine. Attention, n'est-ce pas, que des gens qui ont appris une doctrine et qui ont donné leur adhésion à une doctrine et qui disent, eh bien oui, je crois ça, je crois ce qu'on m'a dit, ceci, cela, ou ce qu'il y a dans la Bible. Attention, c'est pas la confession. Ça. C'est pas ça qui est appelé la confession. La confession ne se base pas sur l'intelligence humaine, mais sur une vérité révélée au cœur. Nul ne vient au Fils, n'est-ce pas, si Dieu, mon Père, ne l'attire. Tous seront enseignés de Dieu, c'est-à-dire tous, n'est-ce pas, auront cette révélation de Dieu pour aller à moi. Il faut donc, n'est-ce pas, que ce soit de par une vérité intérieure révélée, une vérité première, une révélation première,
si vous voulez, pour aller au Fils, n'est-ce pas? Une âme qui se convertit, c'est une âme qui voit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Celui qui me voit et qui croit en moi a la vie éternelle, qui me voit par une révélation. Alors, celui, n'est-ce pas, c'est celui-là, c'est l'âme qui se convertit, elle voit et elle croit. Alors, la confession, donc, je le répète, ne table pas sur l'intelligence humaine, mais elle table sur une révélation, une vérité révélée. La confession est d'autre part une acceptation profonde, car l'apôtre Paul, dans Romains 10, parle de la confession du nom de Jésus, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, et il emploie cette expression, confesser du cœur. Confesser du cœur. C'est donc une acceptation profonde, une acceptation qui va engager notre cœur, notre esprit, nous engager notre être tout entier, et elle va nous unir à l'objet de notre confession. Celui qui confesse Jésus-Christ, donc, se trouve uni à Jésus-Christ venu en chair. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, c'est le Christ confessé du cœur. Donc, le Christ qui est pris comme une porte, je suis la porte, qui est pris comme une porte, qui est pris comme la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, qui est pris comme vérité, qui est pris comme vie nouvelle, source de vie nouvelle dans l'union avec lui. C'est ça la confession. La confession du cœur est donc la soumission à Dieu. Lorsqu'on confesse du cœur, n'est-ce pas? C'est bien cela. Eh bien, l'on dit d'une façon réelle, avec tout son être, j'accepte et je saisis l'œuvre de Dieu comme elle est, sans rien y changer, sans y apporter le grain de sel même de mon raisonnement, de mes vues d'homme. J'accepte l'œuvre de Dieu comme elle est, l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Je m'engage à connaître Dieu en son Fils, selon sa volonté, selon son dessein préétabli. J'accepte tout cela. Je ne dis rien, je n'ai rien à dire en tant qu'homme. Rien. Ces choses sont grandes, sont merveilleuses, elles sont saintes, elles sont pures, elles sont parfaites. La parole de Dieu est parfaite. Alors, cette foi épurée, la parole de Dieu. Alors, je la prends telle que je prends en Christ la parole de Dieu venue en chair. Voilà ma confession de foi, et je n'en ai pas d'autre, et tout le reste se trouve éliminé, et c'est cela qui m'unit à Jésus-Christ. Amen.